Hola, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'ouverture de figurines. Et vous le voyez là tout de suite, il s'agit d'un dramatique showcase. Souvenez-vous, je vous avais présenté Zoro dans une ouverture de Neon Box. Et donc du coup, j'ai acheté Mihawk, donc œil de faucon, pour compléter la dramatique showcase. Donc il s'agit, comme vous voyez ici, de la 7ème saison et donc du volume 1 et du volume 2 qui composent ce showcase. Voilà, bien sûr, c'est toujours Ban Presto pour la fabrication. Et voilà, on perd pas plus de temps, je vous montre tout de suite ce que ça donne, la petite scène. Hop, voilà pour les figurines, ça fait vraiment très plaisir d'en rouvrir, ça faisait un petit moment. Donc je vais vous présenter chacun des personnages. On commence avec Zoro qui est en position de sacrifice. Voilà, il a abandonné le combat, il veut mourir fièrement comme un bretteur, comme un sabreur. Et voilà, du coup il tient son sabre et il se laisse complètement à la merci de œil de faucon. Voilà, on va essayer de voir de plus près. Donc c'est de la qualité Ban Presto, donc voilà, toujours de la qualité milieu de gamme. Hein, faut dire les choses comme elles sont. Il y a des figurines qui sont beaucoup plus détaillées que les figurines de Ban Presto en général, mais c'est un bon rapport qualité-prix. Donc voilà. On voit bien Zoro avec son foulard. Voilà. Et puis quand même le petit sourire. Voilà, avant de mourir, là il est persuadé qu'il va mourir ou au moins être mortellement blessé. Voilà, il sait qu'il va frôler la mort ou mourir bientôt, mais il a le petit sourire de fin de vie. Voilà, mais il est content. Il a affronté l'épéiste le plus puissant du moment. Et donc voilà, il se prépare à partir fier et content de sa vie. Voilà, après c'est l'équipement classique de Zoro, hein. Pour rappel, la scène se passe lors du chapitre 50-51. Voilà, c'est le moment où on rencontre œil de faucon et puis le combat entre les deux personnages va se suivre juste après. Donc du coup, cette scène, assez mythique en tout cas pour le personnage de Zoro, va arriver. Et donc là, je vous présente œil de faucon ou Mihawk. Voilà, hop. Donc pareil, hein, assez bien détaillé, que ce soit la moustache, la barbe, les yeux. Les yeux, c'est pas mal. Donc son katana, hein, qui fait partie une des 12 épées les plus puissantes. Voilà, et plutôt bien faite. Hop, on va essayer de regarder un petit peu les détails aussi. Voilà, surtout au niveau du manche. Et donc plutôt bien représenté. Moi j'ai juste un petit peu peur là parce que voilà, je sais pas si vous voyez, mais ça bouge un tout petit peu. Voilà, lors de l'assemblage, hein, vous vous doutez bien que l'épée était pas, enfin que la figurine n'était pas comme ça dans la boîte. Hein, j'ai dû l'assembler, mais voilà. Là, que ce soit ici le manche, c'est plutôt bien tenu, mais ici la lame par rapport au manche, bon, c'est pas très grave. Du moment que ça tient, voilà. Donc ça respecte plutôt bien les couleurs et voilà, on a quand même une impression que c'est une épée. Voilà, et puis après, pour le reste du personnage, hop, on va se remettre ici. Voilà, il a bien sa petite chaîne en forme de croix. La position est assez stylée, enfin, elle respecte bien la scène. Et pareil, sa cape avec l'impression qu'elle vole au vent lors du mouvement. Et voilà. Et après, on peut essayer donc, voilà, on va essayer de se mettre dans la perspective. Donc voilà, c'est comme ça que se déroule la scène. Donc Zoro qui se laisse faire et Mihawk qui va lui asséner le coup, qui va lui faire une cicatrice qui perdure encore aujourd'hui. Hein. Là vous voyez une blessure, mais cette blessure-là ne va pas rester. Enfin une blessure comme ça de gauche à droite, celle-là va pas rester. Par contre, Mihawk va vraiment lui faire une blessure de droite à gauche assez profonde et qui restera même à l'heure actuelle. Lorsque Zoro se met torse nu, on voit encore sa blessure qui va être infligée là dans quelques secondes, comme ça, une grosse blessure, et donc il aura les points de suture à vie. Voilà. Donc ça me fait plaisir de pouvoir posséder cette petite showcase, dramatique showcase. Voilà, il y en a plusieurs qui représentent bien sûr, vous l'aurez compris, les scènes emblématiques de One Piece. Voilà, comme de mémoire le départ d'Alabasta, où tous les personnages, tout l'équipage fait un point avec la petite croix pour dire au revoir à Vivi.
Il y a aussi lorsque Luffy donne son chapeau pour la première fois à Nami lorsqu'il va aller au Arlong Park. Et Nami qui est par terre en pleurs parce que elle essayait comment dire, de se planter un couteau dans l'épaule pour effacer le marquage, le tatouage de Arlong. Voilà, il y a plusieurs scènes comme ça mythiques et mémorables du manga qui sont du coup représentées comme ça en figurine avec du coup les plusieurs personnages. Et je trouve ça vraiment stylé. Donc voilà, comme j'avais déjà Zoro, je me suis dit il manque plus que le Mihawk et je vous fais la présentation. Voilà, c'est chose faite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez de chacun des designs des personnages, ce que vous pensez du concept de Banpresto, décidément, voilà, ce que vous pensez du concept de Banpresto, de la showcase et voilà, de l'ouverture en général. Voilà. Sur ce, je vous dis passez une bonne journée, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!